Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui nous sommes au Cameroun. Oui, nous sommes au Cameroun, mais je parle en général aussi. Je parle aux Africains. Surtout ceux qui ne sont pas dans le corps. Quand on dit le corps, ceux qui ne sont pas dans l'armée. Des gens sont fanatiques ou des gens aussi passent par là pour soutirer de l'argent aux citoyens ou soit aussi pour aller voler. Et les gars viennent gâter le nom des policiers ou des militaires ou des agents des forces de l'ordre. J'ai tellement mal. Cette vidéo que je vais vous présenter, ça existe partout en Afrique ici. Mais tout ça là, on doit les arrêter. Tu n'es pas dans le corps. Mais si tu aimes la chose, si tu aimes le corps, si tu aimes l'armée, mon frère, il faut passer les concours. Ou soit, même si tu ne passes pas les concours, tu peux aller travailler avec eux jusqu'à eux-mêmes vont te donner une carte professionnelle qui détermine que au moins ça, tu travailles avec eux. Avec ça, là, les gars peuvent te montrer encore des couloirs où toi-même, là, par ta gentillesse et par ton courage, les gars même peuvent te mettre dans l'armée. Parce que tu es avec eux. Mais vous ne faites pas ça. Vous voyez des choses, vous partez acheter des tenues, ou soit vous connaissez des gens qui sont dans le corps, vous passez là-bas, vous prenez ces trucs. Arrêtez ça. Arrêtez ça souvent. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. C'est vous, comme ça, vous gâtez l'image. L'image de l'armée. Parce que imaginez-vous la vidéo que je vais vous présenter. C'est un jeune homme qui n'est pas dans l'armée, qui a, il ne sait pas où il a acheté la tenue, jusqu'à... Vraiment. Lui-même, il s'est habillé là. Même la personne, même Bi même. Ceux qui sont au Cameroun connaissent choses comme on dirait branche Bi, les militaires. Mais il dit, la personne même qui est dans le Bi, lui-même, il peut... Non, il n'a pas toutes ces facultés-là pour dire il va avoir tout ça là. Mais le faux là, lui, il a tout, même montre Bi, tout c'est quand même. Regardez, imaginez-vous ce gars, il vous arrête sur la route. Vous lui montrez, toi tu lui montres tes pièces. À quoi tes pièces, mais qui sont en règle là, il va te dire il faut lui donner de l'argent. Tu ne donnes pas l'argent, il peut te faire du mal. Or, sachant que lui-même, il n'est pas dans le corps. C'est un voleur, il peut dire c'est un assassin. Et après, c'est pour aller gâter le nom des agents de sécurité pour dire, oui, voyez les militaires, voici les policiers qui sont sur la route, ils sont là nous voler, ils sont là nous piller, ils sont là faire ceci, ils sont là faire cela. Arrêtez ça quand même. Vous qui êtes dans ces bêtises-là, s'il vous plaît, quittez dedans. Parce que si on met la main sur vous là, ils n'ont qu'à vous donner 20 ans. Ils n'ont qu'à vous donner 20 ans même si c'est 25 ans même, ils n'ont qu'à vous donner. Il n'a pas fait dire non que oui, grâce présidentielle. Ça là, on n'est plus dans grâce présidentielle. Tu vas faire tes 25 ans ou tes 30 ans. Si vous quittez là, même vos enfants, vous allez les donner conseil. Des choses comme ça, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Tu rentres, même si tu aimes la chose, mon frère, quand même. Tu sais lire, tu sais écrire. Mais il faut aller passer les concours. La famille, je ne vais pas trop parler. Regardez bien la vidéo et écoutez très bien la vidéo. Et après ça, maintenant, je vais rentrer dans le but du sujet pour mieux expliquer. Voici la vidéo. On a employé civil là doucement. Vous, une employé civil, on les insigne employé civil. Tu pourrais même porter ta chose doucement. Tu marches toi avec ta chose. Maintenant, tu es sorti d'employé civil pour venir employé intégré. Tourne-toi. Il a tout le corps, il a tout. C'est quoi? C'est déjà dit qu'il parle comme ça, sortir. Ouvre, tourne-toi comme ça. On va dire comme ça. C'est comme ça, il me dit que non, je ne sais pas vite pas. Parce qu'elle arrive, on tourne, regarde ici. Petit, mon frère. Je le fasse. Donc, tu vas témoigner. 4 mois ici déjà. Sila Charles, vous avez été interpellé par les éléments de la compagnie de gendarmerie Douala 2
Vous vous êtes présenté comme sergent-chef en service au BIR zone Douala. Est-ce que réellement vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. Est-ce que réellement vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. Comment vous avez fait pour avoir cette tenue militaire B en votre possession? Comment vous avez fait pour être en possession de ces effets? J'ai seulement pris pour porter. Pardon? J'ai seulement pris pour porter. Vous avez pris pour porter, vous avez pris où? Votre source d'approvisionnement? Je n'ai pas de souche. Vous n'avez pas de source, vous avez fait comment pour avoir ça? Parce que c'est typiquement B. Vous les avez eu par quel canal? Vous les avez eu par quel canal? Vous les avez eu par quel canal? Monsieur Charlin, vous les avez eu par quel canal jusqu'à la montre B? Vous avez eu ça par quel canal? Monsieur Silacha, vous ne parlez plus? Depuis combien de temps vous abordez ces effets vestimentaires militaires B? Depuis combien de temps? Je ne porte pas ça depuis. Mais quels sont les sentiments qui vous ont animé à porter? Les sentiments qui vous ont animé à porter? Parce que vous avez tout l'équipement B. Vous n'arrivez pas à nous donner la provenance. Comment vous portez donc ça? Pourquoi vous portez? Non, j'ai porté ça que l'autre jour pour aller là-bas. Bon, vous avez porté pourquoi? Les sentiments qui vous ont animé à porter, c'est pourquoi? Vous n'arrivez plus à parler. C'est parce que le BI m'intéresse. Parce que le BI t'intéresse. Pourquoi tu t'es présenté au commandant de compagnie comme sergent-chef? Est-ce que réellement tu es sergent-chef? Non. Pourquoi tu as dit que tu es sergent-chef? Est-ce que réellement tu es sergent-chef? Non. Mais pourquoi tu as dit que tu es sergent-chef? Parce qu'en disant ça, il savait qu'il devait me laisser. En disant ça, il devait te laisser. Est-ce que tu as une carte professionnelle BI? Non. Mais tu as dit tantôt que tu es employé civil au BI. Tu es connu par le responsable du BI. Est-ce que tu as une carte d'employé civil? Tu as donc fait comment pour se retrouver au camp du BI? Si réellement tu es employé civil au BI, tu as fait comment pour arriver au BI? Je suis allé là-bas pour le dressage des chiens. Pour le dressage. Pour le dressage des chiens. Des chiens. Est-ce que les responsables du BIR te connaissent? Oui. Est-ce que les responsables du BIR te connaissent? Tu connais un responsable du BIR? Bon, tu n'arrives plus à parler. Bon, en dehors même de la tenue militaire que tu portes, tu as une moto où tu as habillé avec des insignes BIR. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est la base qui a fait comme chaque jour je m'en vais à Bonanjo. C'est la base? Et on a mis la plaque là, à la base. Quelle base? Qui vous a mis ça à la base? C'est le soudeur qui a mis ça. Quel soudeur? Nous avons un soudeur là-bas. Un soudeur BIR? Oui. C'est lui qui vous a mis ça? Oui, c'est lui qui a mis. Il vous a mis ça en tant que militaire du BIR? On a mis, ce n'est pas seulement moi. Qui lui a demandé de vous mettre ça? Je ne suis pas sûr qu'il y a ça, parce que quand tu quittes de Bonanjo, les policiers, les gendarmes refusent que tu n'entres pas. Mais quand on met la plaque sur ça, ça sert que... Mais on met pour les militaires? Ça sert que tu peux... Bon, quand on met, pourquoi on ne te donne donc pas une carte d'accès BIR? Ou comme employé civil BIR? Pourquoi on ne te donne pas une carte d'accès? Puisque même nous, on a les employés civils qui ont des cartes professionnelles gendarmerie. Pourquoi on ne te donne pas? Si réellement les responsables du BIR ont sollicité tes services. Je n'ai pas. Tu n'en as pas. Est-ce que tu n'es pas sûr que c'est toi-même qui as collecté tes tenues ou peut-être tu les as volées quelque part pour commettre tes exemptions? Tu es sûr? Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Mais jusqu'aux montres, tu les as trouvés ou jusqu'aux accessoires complets que certains éléments même BIR n'en ont pas. Toi, tu as fait comment pour avoir? Et l'arme, tu l'as eu où?
Tu as déjà utilisé une arme? Mais pourquoi tu portes donc l'arme? C'est vrai, c'est la ressemblance. Oui, c'est la ressemblance. Comment? Sortez ça, vous nous montrez que c'est la ressemblance. Sortez cette arme-là, vous nous montrez. Vous nous montrez que c'est la ressemblance. Dégainez. Levez ça, vous nous montrez, expliquez-nous comment vous dites que c'est la ressemblance. Où est la ressemblance? Expliquez-nous que c'est la ressemblance. Expliquez-nous que cette arme ne fonctionne pas. C'est ça. Mais expliquez-nous, on ne comprend pas. C'est ça, comment? Expliquez-nous. Pourquoi donc tu as porté ça si elle ne fonctionne pas? En cas d'attaque, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une arme qui ne fonctionne pas. Quand je mets là, quand tu vois, tu sais que je lance, c'est tout. Pardon? Quand je mets sur moi, quand on voit, on connaît que je lance. Quand tu mets sur toi? Oui, je mets sur moi, comme j'ai mis tout. Comme vous m'avez arrêté, il y avait sur moi. On sait que je lance. On sait que tu as l'arme. Oui, c'est tout. Est-ce que des fois tu enlèves ça ou dès que les gens voient, ils ont peur? Oui, c'est rien que je n'ai jamais enlevé. Donc ils savent. Si j'enlève, tu vois que ce n'est pas l'arme qui me fait mal. Voilà. Et tu as trouvé ça où? Et tu connais comment que les éléments du BIR utilisent cette arme? Qui t'a donné cette arme? Non, on ne m'a pas donné. Mais tu as donc fait comment pour avoir ça? Tu as fait comment pour avoir ça? Je l'ai ramassé. Tu l'as ramassé où? Tu l'as aussi ramassé au même pied d'égalité que les tenues militaires? Bref, la famille, vous-même vous avez réel la vidéo. C'est pas du jeu. Comment quelqu'un peut aimer l'armée jusqu'à et il va aller se déguiser comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Faites très attention, ça existe partout en Afrique. Vous qui êtes au village, vous qui me suivez, que vos parents sont au village, faites très attention. C'est ceux-là comme ça qui deviennent coupés de route. C'est ceux-là comme ça qui sont indiques. Imaginez-vous, s'ils sont 3 ou s'ils sont 4, et les gars portent les mêmes tenues là, ils vont aller payer les armes. Et ils vont aller dire non que oui, tel corridor, c'est nous, c'est eux qui vont aller gérer. Parce que quand c'est comme ça, lui-même où il est bien équipé. S'ils étaient 4 ou 5 marcher ensemble, imaginez-vous. Les gars même peuvent cotiser pour acheter une voiture. Et pour faire du mal maintenant. Aller s'arrêter, même faire braquage. Et puis ils vont dire non, c'est les soldats, ou soit c'est les policiers, ou c'est les militaires qui sont venus faire braquage ça là. Oh, ce ne sont pas les forces de l'ordre. Vous voyez des choses comme ça? C'est versé ici en Afrique. Pourquoi nous les Africains, on aime trop la facilité? On aime beaucoup la facilité. On n'aime pas travailler, on n'aime pas souffrir. On n'aime pas souffrir. Pourquoi? Je ne peux pas accepter que ces choses comme cela, c'est ceux-là comme ça qui gâtent le Nord. Oui, c'est ceux-là comme ça, ils sont pleins. Chaque pays, ils sont pleins. Ils sont pleins comme ça. En train de mentir, en train de soutirer de l'argent, en train de faire de n'importe quoi. Vous qui êtes dans les casernes, vous qui êtes dans les bureaux, ou vous qui êtes dans votre chose, comment dire, dans vos lieux de travail, s'il vous plaît. Souvent la fête des remaniements, souvent aussi faites les enquêtes. Parmi vous là, il y a des gens qui sont pas. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit lui, les dresseurs de chiens. Jusqu'à ils sont dans vos bases billes. Ils sont dans vos bases billes. Et le chef de là-bas le reconnaît. Et dans ça, c'est lui qui dresse les chiens de là-bas. Ah, mon frère. Mais vous qui êtes là-bas, là, comment le gars là même là, quand même si un sergent-chef, un simple sergent-chef veut venir dans tel commissariat pour faire ça là, il faut, on lui dit, bon, voyez telle personne qui vient chez vous là-bas. Mais il quitte nulle part et c'est lui qui vient dresser vos chiens. C'est lui qui vient faire ça parce qu'on dit, lui, le dresseur de chiens, vous ne cherchez même pas à comprendre. Vraiment, l'Afrique. Tu as passé ton concours, tu as eu ton concours, tu as souffert à avoir ton concours, tu as suivi formation. C'est des gens comme cela.
Parce qu'ils ont fini avec les macarons, ils ont fini avec tout. Tout ce que toi-même tu n'as pas, lui, il a tout. Pour cela, toi, tu lui fais confiance. Et vos confiances là, ça va vous trahir un jour. Hein. Votre confiance là, ça va vous trahir. Parce que c'est nous, la population, c'est nous, on prend des pots cassés. C'est nous, on prend des pots cassés comme ça. Parce que ce monsieur, si tu le vois là, lui-même, il a son âme là. C'est un jouet. C'est caoutchouc, tout est caoutchouc. Il a dit, s'il enlève là, tu vas savoir que c'est un jouet. Donc, il n'enlève jamais. Lui, il n'enlève jamais. C'est là. Si tu le vois, tu as dit non, non, le gars, il est dans le corps. Tu vois, âme seulement là. Mon frère, toi-même, tu sais très bien, âme même si ce n'est pas chargé, on monte ça, on braque ça sur toi, toi-même, tu risques de chier. C'est des choses comme ça, on doit faites des enquêtes. Chaque pays africain doit faire des enquêtes. Parce que ceux-là, grâce à leur tenue, grâce à tout le comportement qu'ils ont là, les gars fatiguent la population. Les gars fatiguent, les gars font des bêtises. Et c'est vous prenez les pots cassés. Ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup. Moi, j'ai vu. Et il y a un ami, tu m'as expliqué une histoire. Il dit, lui, il était tassimètre. Tassiman, c'était chose comme des tassicompteurs. Il dit, lui, il roulait, ce jour-là, il roulait la nuit. Donc, un jour, il était dans sa voiture. Donc, il y a un handicap. Tu es monté dans la voiture. Il dit, ça, bon, X. Je ne peux pas dire nom des trucs. Ça a bien s'est passé, hein, X. Il dit, dans ça, il roulait et puis il est arrivé devant un camp. Je ne peux pas dire ce camp-là. Quand il est arrivé, il a garé, le gars, il faut garer là. Donc, il a appelé, l'handicap là, il a appelé le soldat là. Parce que je ne peux pas dire le nom de... Si c'est militaire, ou si c'est policier, ou si c'est gendarme, là, je ne peux pas dire. Il a appelé ce gars. L'handicap là, il a appelé son gars pour dire viens. Le gars est venu avec pistolet. Et il lui a donné des pistolets. Il lui a vendu pistolet, puis il lui a vendu les munitions. Même nuit là. Et le gars, il l'a accompagné. Moi, mon ami là, il l'a accompagné. Vous voyez des choses comme ça. C'est-à-dire, même la plupart des braqueurs, même qu'on dit les braqueurs là, les braquages là, souvent même là, c'est nos forces de l'ordre qui leur donnent les munitions et qui leur vendent les munitions et qui leur vendent aussi les choses, comment dirais-je, les armes. Parce que les armes que ceux-là vont, eux vendent aux braqueurs ou ceux-là. Ce sont les armes qu'ils sont allés tuer les voleurs ou les braqueurs ailleurs. C'est eux qui prennent encore pour garder, puis ça en vendent encore. Il dit, quand le gars m'a dit ça là, il dit, mon frère, moi, le gars a dit, on ne se connaît pas. Il dit, oui, il allait déposer le gars chez lui, dans sa commune. Et dans ça, le gars lui a donné, il dit, recette, c'était pareil par jour, chaque nuit là, il est versé 18 000. Le gars lui a donné 25 000. Il dit, et puis c'était son premier client. Il dit, non, mon frère, la soirée était déjà gagnée. Il dit, quand il quittait, il venait chez moi maintenant, il roulait doucement. Quand il a fait rouge, il gars, fait rouge passe d'abord, et puis il passe. Tellement qu'il était à l'aise, ma soirée est gagnée. Donc lui, maintenant, il cherchait maintenant les clients. Et puis, donc lui, il se fatiguait plus. Donc quand il se lève, il dit, ah bon? Donc c'est ceux même qui sont dans l'armée, mais qui vendent les armes aux braqueurs. Il dit, oui, lui, il confirme que c'est lui. Parce que lui-même, devant lui, dans ses propres yeux, lui, il a vu ça. C'est ça, vous voyez là. C'est ça, vous voyez là. C'est des choses qu'on doit bannir ça en Afrique. C'est des choses que, ou si vous voulez, on n'a qu'à légaliser les armes en même temps en Afrique. Là, quand c'est comme ça, là, toi, comme en Amérique, tu as ton petit truc, on voit cadre judiciaire, si on voit que tu n'as pas encore fait prison, tu n'as pas fait de délit, là, tu peux acheter armes, là. Faites ça, nous tous, on va s'armer, puis nous tous, on est gamés maintenant dans la tête. Faites ça. Mais ne quittez pas là pour aller vendre des armes aux gens, pour venir nous détruire, pour venir nous braquer, pour faire des coupées de route. Arrêtez ça quand même. C'est méchant, hein? C'est méchant même, ce que vous faites là. Et en 2017, derrière Sokosé, il y a un quartier, on appelait quartier Colombie. Moi, j'habitais là-bas, quartier Colombie. Derrière Sokosé, il y a un coin là. Déjà, il y avait les faux CCDO.
Des faux, non, c'est des faux policiers qui, tu passes même, papier seulement. Tu n'as pas papier, tu dois donner de l'argent. C'était les faux policiers. Mais un jour, on les a attrapés. Les vrais policiers sont venus les attraper. Ils étaient dans, et puis ils ont fait, non, ceux-là ils sont fous. Eux, mais ils ont les petits pick-up, tout ça là. Tu les vois, tu ne peux pas dire que lui là, c'est pas un policier. Il a habillé même tout, il a tous les trucs. En 2017, on les a interpellés, attrapés ceux-là. Quand vous partez ici à la police là, regardez l'année de 2017, fin 2017, là, vous allez voir. Mais ce n'est pas du jeu. Arrêtez ça quand même. Vous aussi, apprenez vos boulots au sérieux. Prenez vos boulots au sérieux. Tu as eu ton diplôme, tu allais passer ton concours, ça a marché. Mon frère, faut te mettre au sérieux. Parce que la facilité, tu es dedans là. Ça va te trahir. C'est vous faites que non, des gens qui aiment le corps même là. Eux-mêmes, ils ne passent pas concours et s'habillent comme cela. Pour venir mentir à la population, pour venir faire des bêtises. Mais les retombées là, c'est si vous, ça tombe. Les retombées là, c'est vous prenez les pots cassés. La facilité ne peut pas nous arranger. La facilité ne peut pas nous aider. La facilité va toujours nous détruire. Oui, va toujours nous détruire. Arrêtez ça. Oui, arrêtez ça. Et l'année où j'ai dit, où mon ami était chauffeur de taxi compteur là. Ça, c'était en 2009. Hein. C'était en 2009. Fin 2009, comme c'est là. C'est là. C'est là que ça s'est passé. Mais ça fait vraiment mal. Que quand je vois le corps habillé, souvent même au début, quand tu vois un corps habillé, tu avais peur de lui. Mais maintenant, c'est plus ça. Parce que eux-mêmes, ils ont enlevé, eux-mêmes, les dignités, ou soit les fiertés, ou soit la peur même qu'on avait pour eux, là, ça a diminué. Parce qu'eux-mêmes ne se prennent plus au sérieux. Eux-mêmes ne se prennent plus au sérieux. Arrêtez ça. C'est vous-même, vous laissez ouverture. Puis nous, la population, nous, on vous manque de respect. Si quelqu'un vient te madouer ou quelqu'un veut faire ça, et puis tu dis non, mais il va te respecter. Il va dire ceux-là, on ne peut pas les corrompre. Non, ceux-là, ils sont stricts. Ils sont comme ça. Quand c'est comme cela, quand tu te présentes en même temps, là, tout le monde te respecte. C'est ça qu'on veut. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir faire ça, c'est pour venir faire ceci, c'est pour venir faire cela. On est dedans, on tourne. Mais arrêtez ça. Si vous ne voulez plus travailler là, démissionnez. Arrêtez de vendre des armes aux gens pour aller braquer, pour aller être coupé de route. C'est quoi ça? C'est qu'elle a fait ça? Je sais que ça continue toujours en Afrique. Où vous partez tuer les braqueurs, vous partez tuer des coupés de route, vous prenez les armes là et puis vous partez revendre encore. Ça là, c'est ça qui motive d'autres personnes à porter vos tenues, à aller faire du mal, à aller dans les autres villes, à aller dans les autres départements ou aller dans les autres régions pour dire non qu'ils sont militaires ou ils sont tant là-bas. Arrêtez ça. La famille, je vais m'arrêter là, parce que cette vidéo ne va pas être trop longue. Donc, faites très attention, s'il vous plaît. Et dites à vos parents, dites à nos parents aussi qui sont au pays là-bas. Faisons très attention parce que il y a des gens qui ne sont pas dans le corps et qui font semblant de dire eux sont dans le corps et qui viennent mentir, qui viennent prendre de l'argent, qui font les bêtises et après les retomber, on met ça sur les forces de l'ordre. Faites très attention. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.